En fait, l'idée initiale du film, ça vient de documentaires sur les femmes condamnées à mort. Comme moi-même, je viens de cinéma documentaire, je voulais raconter l'histoire d'une femme condamnée à mort. Mais quand j'ai vu l'émission existante, qui était l'une des plus populaires en Iran, j'ai décidé de raconter cette histoire à travers de cette émission. Oui, justement, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce film, parce que l'émission existante qui était vraiment populaire, j'ai vu que c'est sur le base de... En fait, je ne voulais pas critiquer les bonnes intentions de cette émission, mais la façon qu'ils mettaient en scène cet spectacle, c'était pour moi pas acceptable. Et évidemment, j'ai changé les détails, j'ai un peu exagéré pour créer, pour inventer l'émission que vous voyez dans le film, parce que dans l'émission existante, il ne faisait jamais face à face entre une famille de victimes et le criminel. Ou il ne faisait jamais la compétition des SMS telle que vous voyez dans le film. Mais quand même, c'était atroce parce que c'était un spectacle sur la vie ou la mort et bien la question du pardon. Et je voulais critiquer cet aspect en fait médiatisé sur la question du pardon. Et je suis heureux qu'après 12 ans de production de cette émission a été arrêtée, la production de cette émission a été arrêtée suite à mon film. Et le fait qu'avec le film, on a réussi à sauver 2 condamnés à mort aussi, c'est une belle récompense, je pense, et un bel impact, parce que le film est sorti en Iran le mois de juin et on a décidé de donner toutes les recettes de cette sortie iranienne pour obtenir le pardon pour 2 condamnés à mort. Et au bout de quelques mois, grâce à l'activité d'une ONG iranienne gérée par des femmes, on a réussi à sauver ces 2 personnes. En Iran, les avis étaient très divisés. Parce que mon premier film n'est toujours pas sorti, donc il y avait des gens qui voyaient un peu ce film différemment, les critiques aussi, mais surtout après une fois qu'on a décidé de donner des recettes de films pour libération de 2 condamnés à mort, on a trouvé d'autres spectateurs pour le film, beaucoup d'avocats, beaucoup de juristes s'intéressaient à voir le film, et les activistes et l'ONG aussi. L'Iran, c'est un grand producteur de films. Il y a des cinéastes qui tournent les films commerciaux avec des gros budgets, donc ils mènent une vie plutôt à l'aise. Et les cinéastes qui mettent 5 ans, 8 ans, 10 ans pour faire un film comme moi, et ça, c'est pas nécessairement une vie logique, quoi. C'est une folie d'attendre 8 ans de faire un film. Mais il y a des gens qui sont fous, qui sont amoureux de cinéma et aussi de la culture iranienne. Ils veulent évoluer les choses, ils veulent ouvrir une fenêtre sur la réalité d'un pays pour faire évoluer les choses. Et moi, j'essaie de faire partie de cette groupe de cinéastes. J'aimerais bien saluer les spectateurs qui découvrent Yalda. C'est un film qui questionne beaucoup
Et j'espère que vous sortez de ce film ayant beaucoup de questions avec vous et vous partez chercher les réponses.